Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 11 au 17 mars 2024. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui qui titre entre autres à sa une « Exploitation du bloc pétrolier de Bilma, la CNPC forcée par le CNSP ». Ainsi, selon l'hebdomadaire, en décidant de confier à la SONIDEP la gestion de l'exploitation du brut, le CNSP et le gouvernement ont fait fort. Il n'en fallait pas plus alors pour la China National Petroleum Corporation CNPC, la société exploitante du brut nigérien, d'être dans tous ses états pour cette décision des autorités nigériennes. En décidant d'impliquer la SONIDEP dans le contrat de partage de production, l'État du Niger tenait à réaffirmer sa souveraineté sur l'exploitation de ses ressources naturelles, conformément à l'engagement du président du CNSP, le général de brigade Tchani, de faire profiter le pays de ses richesses minières. Or, le régime déchu de Mohamed Bazoum était sur le point de liquider la SONIDEP en donnant les pleins pouvoirs à la CNPC de manœuvrer à sa guise, comme elle le fait déjà avec le bloc d'Agadem et la Soraz, nous apprend le journal d'après-qui. Désormais, la CNPC devrait accepter de co-gérer avec la SONIDEP toute la production du brut de 90 000 barils jour. Cela permettrait à l'État du Niger de pouvoir contrôler tout le cycle de production du brut afin de n'être pas grigé dans le partage final de cette production conformément aux stipulations contractuelles entre les deux parties. Aujourd'hui, le Niger est en passe de changer car ce sont désormais des vrais patriotes qui le dirigent selon Le Monde aujourd'hui. Inspection générale d'État et audit international sur le pétrole nigérien, l'enquête qui fait trembler la Soraz, titre à la une de sa parution en date du 13 mars, le quotidien privé L'Enquêteur. D'après qui la période couvrant la gestion du pétrole nigérien de l'inauguration de la Soraz en 2011 jusqu'au renversement du président Bazoum Mohamed a toujours été entachée de mystère. Malgré des appels répétés pour une enquête parlementaire, la majorité au pouvoir s'est contentée d'un silence assourdissant, exacerbant les doutes et les inquiétudes du peuple nigérien. L'initiative du général Tchani, chef de l'État, d'ordonner une inspection générale d'État marque un tournant décisif. Depuis l'annonce de ces enquêtes, une vague d'inquiétude semble déferler sur la Soraz, notamment chez les partenaires chinois, selon le quotidien qui poursuit. Dans ce contexte, le gouvernement nigérien se doit d'exercer une surveillance accrue, maintenir une pression constante sur les enquêtes et exiger un compte-rendu régulier de l'avancement des investigations. L'enquête sur la Soraz est plus qu'une inspection financière. Elle représente une quête de vérité, un besoin de justice et une aspiration à une gouvernance plus transparente. Elle est un pas vers la reprise de contrôle par le Niger sur ses ressources naturelles et en fin de compte sur son destin, constate l'enquêteur qui conclut. La route sera longue et semée d'embûches, mais c'est dans ce genre de défi que se forge la grandeur d'un pays et la confiance de son peuple. Clameur de colère contre l'ordonnance de Tchani, gare à une rupture brutale du charme, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, à travers cette manœuvre malheureuse, transparaît clairement une volonté manifeste du CNSP et de son président de gérer exclusivement dans l'opacité totale tout ce qui est dépenses de l'État au profit des forces de défense et de sécurité, sans rendre de compte par rapport à la gestion des fonds alloués au secteur. Les modalités d'application de l'ordonnance seront fixées par un décret pris en Conseil des ministres, lit-on dans le document tel que rapporté par l'hebdomadaire pour éviter toute détérioration inutile des rapports entre les populations et la junte, il est demandé à Tchani l'abrogation pure et simple de cette ordonnance hautement corruptogène et qui va permettre de faire main basse sur les biens publics. Le général Tchani prêtera-t-il une oreille attentive aux clameurs de contestation suscitées par son ordonnance et renoncer à son application? C'est demande le journal pour qui le temps nous le dira. La seule certitude, c'est que le sentier sur lequel il veut s'engager est escarpé et truffé d'embûches, conclut Le Nouveau Républicain. Si nous trahissons ou travestissons les légitimes revendications du peuple qui nous a donné sa totale confiance, qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse subir la rigueur de la loi divine, titre pour son éditorial, le bimensuel Le Baobab, pour qui ces propos qui valent leur pesant d'or dans un contexte d'adversité de toutes sortes par notre pays ont résonné le dimanche 11 février 2024 comme la parole d'un officier général de l'armée, son Excellence Abdourahmane Tchani, mais surtout comme un serment d'honneur pour tous les membres du CNSP à sortir le Niger des sentiers battus. Loyalisme, loyauté et profond respect pour le peuple du Niger qui l'a soutenu spontanément dans les heures difficiles que vit notre nation.
le général Tchani s'engage avec ses compagnons d'armes du CNSP à servir le Niger, rien que le Niger, dans ses intérêts suprêmes qui riment avec dignité, souveraineté et partenariat gagnant-gagnant d'après le journal qui poursuit. Cette sincérité se traduit à travers 3 raisons qui ont conduit le Niger, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, tous membres de l'AES, à quitter la CEDEAO devenue une sorte de succursale de la CIA et de la DGDSE française, marquant ainsi leur volonté à bâtir un nouvel espace sahélien débarrassé de tout terrorisme importé ou manipulé selon le Baobab. Géopolitique, l'AES accélère la mise sur pied d'une force conjointe antiterroriste, s'exclame pour son éditorial en date du 12 mars le quotidien privé Mouria La Voix du Niger, qui nous apprend que ce mercredi 6 mars 2024, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel viennent de jeter les bases de la mutualisation des stratégies de lutte antiterroriste. La mise en place de cette entité militaire stratégique, voire vitale pour l'économie de la sous-région, se justifie largement par la volonté des dirigeants des 3 pays de l'AES, selon le chef de l'état-major de l'armée nigérienne, Salah Barmou, lors d'une déclaration télévisée indiquant que la nouvelle force opérationnelle sera prête dès que possible pour relever les défis sécuritaires au Sahel, qui n'attend que l'avènement d'une telle initiative louable des plus hautes institutions militaires de l'AES, telles que rapportées par Mouria, pour qui la force militaire régionale de l'Alliance des États du Sahel, voilà un cadre de promotion des armées de la région. La COLDEF poursuit la récupération des biens publics à détourner des responsables de la CENI, rattrapés par l'histoire, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier. D'après qui, selon des sources, la semaine dernière, des responsables de la CENI auraient répondu à l'appel de la COLDEF pour affaires les concernant. Leur convocation fait suite au rapport de la Cour des comptes qui a décelé des anomalies de la gestion à la CENI. Une gestion distinguée par la dissipation de plusieurs milliards de francs CFA que la COLDEF demande de rembourser. En tout cas, les délinquants financiers présentés devant la COLDEF ont le choix de rembourser ou d'aller en prison, nous apprend l'hebdomadaire qui renchérit, surtout par rapport au budget de la communication qui se chiffrait à plus de 2 milliards de francs CFA. Le premier document comporte une liste de 116 marchés pour un montant total de 28 milliards 559 millions de francs CFA, alors que le second document ne comporte que 6 marchés d'un montant total de 23 milliards 418 millions de francs CFA. Il a été aussi relevé l'existence de plusieurs marchés non répertoriés dans le dit document, dont le montant s'élève à 148 millions de francs CFA. Aussi, la situation des marchés exécutés transmise par la CENI ne fait pas cas de 2 marchés de services, spot publicitaire et sketch, premier et deuxième tour, dont le montant prévisionnel est de 2 milliards 158 millions de francs CFA. Pourtant, l'examen de relevé du Trésor a fait apparaître des paiements au titre de ces prestations en 2021, nous apprend davantage Le Courrier. Tactique de la terre brûlée en politique, Issifou aux abois, il tente d'entraîner Hamma dans sa chute. Titre à sa une, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, voyant de plus en plus le taux se resserrer autour de lui, Issifou Mahamadou, par le biais de ses mercenaires de la plume, tente de créer des tensions entre le général Tchani et Hamma Amadou, en affirmant que l'autorité morale du Lumana FA se serait rendue en France pour rencontrer Emmanuel Macron. Le but de la rencontre serait la mise en place d'une stratégie de déstabilisation de la transition actuelle qui n'irait pas dans le sens que les Nigériens l'auraient voulu, tel que rapporté par le satirique pour qui Hamma Amadou, c'est plus que tout les sentiments anti-français dans le pays. L'aversion d'une grande partie de la population nigérienne contre la présence militaire au Niger. Par conséquent, en bon homme politique et grand homme d'État, il ne prendra jamais le risque d'aller à contre-courant de cette grande aspiration populaire selon le journal qui renchérit. Mais que voulez-vous, lorsqu'on s'appelle Issifou Mahamadou, l'intention manifeste de nuire est une caractéristique essentielle de l'univers mental du personnage dont l'âme est éternellement tourmentée, en proie à un sentiment d'insécurité intérieure qui le porte à la nuisance gratuite contre ses anciens adversaires politiques. La triste fin d'une carrière politique que la postérité ne retiendra très certainement qu'au titre des accidents malheureux dans la vie d'une nation, rejoignant les poubelles de l'histoire, conclut Le Canard en furie. L'association Génération Enfants des anciens militaires apporte des dons à l'hôpital des armées, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que le bureau de la dite association était à l'hôpital des armées le mardi 12 mars 2024. Les membres du bureau exécutif au nom de l'association
ont apporté à l'hôpital militaire des dons divers d'une valeur estimée à 900 000 francs CFA. Ces gestes symboliques est pour témoigner de leur attachement à cet établissement hospitalier qui prend en charge les militaires et leurs familles, sans oublier les habitants des quartiers riverains. Le président de l'association, Aboubakar Abdoulaye Diallo, par humilité, a dit pour la circonstance que ce geste n'est que très symbolique et n'atteint même pas la goutte d'eau dans l'océan pour faire le parallélisme avec les moyens que la hiérarchie militaire utilise pour le fonctionnement de l'hôpital militaire. Cependant, ce pourrait être un devoir de redevabilité que d'apporter le peu de moyens que l'association des enfants des anciens militaires du Niger peut fournir pour exprimer sa sympathie et sa reconnaissance à l'endroit de ce centre qui les a tous pris en charge à un moment ou à un autre de leur vie pendant qu'ils étaient encore des enfants des militaires tels que rapporté par Écho du Monde. Vernissage trésor culinaire du Niger, le cadeau du 8 mars de Hawa Adam aux femmes, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui rappelle que l'après-midi du 8 mars 2024, journée internationale de la femme, hommes et femmes étaient réunis au centre touristique de Niamey pour une cérémonie sobre mais pleine de symboles. Une jeune Nigérienne, Hawa Adam, a choisi ce moment historique pour faire le vernissage de son livre « Trésor culinaire du Niger » comme un cadeau de bonne fête à ses sœurs femmes. Un bouquin contenant une quarantaine de recettes nigériennes traditionnelles et améliorées qui vient satisfaire l'orgueil citoyen d'une femme patriote qui a décidé d'écrire pour que le monde entier puisse savoir qu'au Niger, nous avons énormément de richesses culinaires telles que rapportées par le journal qui nous apprend que Trésor culinaire du Niger, qui est déjà en vente dans les librairies, contribuera certainement à renforcer la présence des plats nigériens dans les restaurants et autres hôtels de haut standing. Le livre permettra aussi de faire connaître la cuisine de notre pays au-delà de nos frontières. En tout cas, l'auteur qui est membre du cadre de réflexion sur l'avenir du Niger, CRAN, ambitionne de faire enregistrer plusieurs recettes culinaires du Niger au patrimoine mondial de l'UNESCO, conclut L'Éclosion. Chefferie traditionnelle à quand la désignation du nouveau sultan de Dosso, s'interroge le bimensuel Toubal Info, pour qui le temps passe, les jours s'égrènent, pendant que les populations de Dosso supportent de plus en plus mal le fardeau invisible mais lourd de l'attente. En effet, jamais dans l'histoire de cette chefferie, une aussi longue vacance n'a été constatée selon le journal d'après qui cette situation n'est pas de nature à préserver un climat de cohésion entre les fils de cette cité, déjà embarqués dans un clanisme où chacun reste sur ses gardes. À cette situation qui continue d'éloigner les uns des autres, s'ajoute la lassitude des populations de voir un intérimaire candidat au fauteuil qu'il est censé garder et qui s'arroge déjà les privilèges du sultan par intérim et entouré de certains courtisans zélés. Le candidat intérimaire commence à faire peur à ces challengers qui supportent mal ses présences aux côtés des autorités, nous apprend le bimensuel qui renchérit. C'est pourquoi certains murmurent leur inquiétude de voir un jour l'intéressé confirmé comme sultan de Dosso, alors qu'ils se disent qu'il ne fait pas le poids. Après tout, il est un ayant droit et que par conséquent, l'on ne serait pas surpris de le voir trôner sur ce fauteuil tant convoité, conclut Toubal Info. Circulation routière à Niamey, des comportements inciviques à combattre, titre dans la rubrique Société de sa parution, date du 14 mars, le quotidien public Le Sahel, qui constate que l'incivisme routier à Niamey, comme dans de nombreuses villes du Niger, c'est un problème préoccupant qui peut avoir des conséquences graves en termes de sécurité routière. On constate avec amertume dans les rues de la capitale des comportements qui sont totalement aux antipodes des valeurs de notre société. En effet, il n'est pas rare de voir certains usagers s'adonner allègrement à des pratiques anachroniques et complètement irresponsables. Ces agissements d'un autre âge caractérisés par l'impatience conduisent les usagers de la route au non-respect des panneaux de signalisation, au débordement sur les routes, à l'arrêt brusque ainsi qu'au stationnement anarchique. Il est nécessaire de prendre des mesures concrètes pour endiguer ces problèmes et promouvoir une culture de la sécurité routière plus responsable et respectueuse, conclut Le Sahel. WhatsApp, le partage, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Nia Info, pour qui l'un des avantages du WhatsApp est l'esprit du partage d'informations diverses. Des usagers en envoient puis en reçoivent. Une personne détentrice d'une information peut être excitée et pressée de la partager avec quelqu'un d'autre pour se valoriser et provoquer de l'intérêt. Quand on reçoit des messages, on se sent quelque part moralement obligé d'en envoyer aussi. C'est ainsi que se développe l'esprit du donner et du recevoir. Avant l'apparition du WhatsApp, dans certains contextes
culturelles et dans certains milieux intellectuels, ce partage d'informations n'était point garanti selon le journal pour qui, en effet, on ne partage des informations qu'avec des personnes pour qui on éprouve un minimum d'inclinaison. Progressivement se tissent et se développent d'autres liens professionnels et personnels. Des invitations à des colloques, des séminaires et d'ateliers sont nés via WhatsApp. Des personnes physiques et morales nous testent d'abord sur cette plateforme avant de nous contacter par email et ainsi de suite selon NIA Info. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.